Vous allez écouter plusieurs documents. Il y a 2 écoutes. Avant chaque écoute, vous entendez le son suivant. Dans les exercices 1, 2 et 3, pour répondre aux questions, cochez la bonne réponse. Exercice 1. Vous écoutez une conversation. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment? Mais Romain, pourquoi? Le premier semestre a commencé il y a 2 mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai, mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi tes études. Je suis sûr que si tu étudies sérieusement, tu obtiendras de très bons résultats à tes examens. Si tu veux, nous pouvons organiser avec un professeur des cours à la maison pour t'aider à progresser. Je te remercie, papa. C'est très généreux de ta part. Je sais que maman et toi, vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour mes études. Mais je veux pas vous décevoir. Tu sais, je n'ai pas perdu mon temps pendant ces 2 mois à l'université, car j'ai compris ce que je voulais faire. L'année prochaine, je vais suivre des études de commerce. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant? J'ai déjà trouvé un travail dans un restaurant. C'est un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. C'est parfait, car j'aurai du temps libre et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai payer des cours privés pour continuer à étudier. Je vois que ta décision est bien réfléchie, mais je préfère qu'on en discute ce soir avec ta mère. Bien sûr. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment? Mais Romain, pourquoi? Le premier semestre a commencé il y a 2 mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai, mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi tes études. Je suis sûr que si tu étudies sérieusement, tu obtiendras de très bons résultats à tes examens. Si tu veux, nous pouvons organiser avec un professeur des cours à la maison pour t'aider à progresser. Je te remercie, papa. C'est très généreux de ta part. Je sais que maman et toi, vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour mes études. Mais je veux pas vous décevoir. Tu sais, je n'ai pas perdu mon temps pendant ces 2 mois à l'université, car j'ai compris ce que je voulais faire. L'année prochaine, je vais suivre des études de commerce. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant? J'ai déjà trouvé un travail dans un restaurant. C'est un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. C'est parfait, car j'aurai du temps libre et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai payer des cours privés pour continuer à étudier. Je vois que ta décision est bien réfléchie, mais je préfère qu'on en discute ce soir avec ta mère. Bien sûr.
Exercice 2. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter.
Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. Exercice 3. Vous écoutez la radio. Lisez les questions. Écoutez le document, puis répondez. D'après une étude de l'agence OpinionWay, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'OpinionWay qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation.
On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. D'après une étude de l'agence OpinionWay, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'OpinionWay qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix. Avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche. L'épreuve de compréhension orale est terminée. Papa, j'ai quelque chose d'important à te dire. J'ai décidé d'abandonner mes études en informatique. Comment? Mais Romain, pourquoi? Le premier semestre a commencé il y a 2 mois et tu semblais content de tes cours. Je ne comprends pas. Oui, c'est vrai. Mais le niveau est beaucoup trop élevé. Je sais que je vais échouer. Il ne faut pas t'inquiéter pour ça. Tu as toujours très bien réussi tes études. Je suis sûr que si tu étudies sérieusement, tu obtiendras de très bons résultats à tes examens. Si tu veux, nous pouvons organiser avec un professeur des cours à la maison pour t'aider à progresser. Je te remercie, papa. C'est très généreux de ta part. Je sais que maman et toi, vous êtes prêts à dépenser beaucoup d'argent pour mes études. Mais je veux pas vous décevoir. Tu sais, je n'ai pas perdu mon temps pendant ces 2 mois à l'université, car j'ai compris ce que je voulais faire. L'année prochaine, je vais suivre des études de commerce. Et qu'est-ce que tu vas faire en attendant? J'ai déjà trouvé un travail dans un restaurant.
C'est un contrat à temps partiel de 20 heures par semaine. C'est parfait, car j'aurai du temps libre et avec l'argent que je gagnerai, je pourrai payer des cours privés pour continuer à étudier. Je vois que ta décision est bien réfléchie, mais je préfère qu'on en discute ce soir avec ta mère. Bien sûr. D'après une enquête réalisée auprès de 13 000 salariés, la France est le pays du monde où la candidature spontanée a le plus de succès. Un quart des candidats trouvent cette méthode efficace. Il s'agit d'envoyer une lettre de motivation et un CV à une entreprise qui n'a pas publié d'offre d'emploi. Les chefs d'entreprise, surtout ceux qui dirigent des petites sociétés, pensent comme eux. Cette enquête montre aussi que le réseau personnel, la famille, les amis, est plus efficace que la recherche sur Internet. Pourtant, nous sommes en train de vivre une véritable révolution dans la recherche d'emploi. En fait, ce sont surtout les demandeurs d'emploi les plus âgés et les moins diplômés qui s'adressent à leurs relations personnelles. Les plus jeunes et les mieux diplômés utilisent plutôt Internet. Ils souhaitent que les entreprises soient modernes et qu'elles aient par exemple une page Facebook ou un compte Twitter. Ils veulent qu'elles communiquent les emplois disponibles sur des réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn et Viadeo, voire qu'elles utilisent les sites de petites annonces comme Le Bon Coin. Et d'ailleurs, tout récemment, une grande entreprise internationale a recruté de jeunes diplômés sur Twitter. Les candidats prenaient contact avec les salariés qui décrivaient leur métier et donnaient des conseils pour rejoindre l'entreprise. Aujourd'hui, ce système est réservé à très peu de personnes. Mais demain, toutes les entreprises vont devoir recruter de cette façon. On organise déjà sa vie en quelques clics. Loisirs, achats, rencontres personnelles. Pour faire ses courses, on va sur un site accueillant et facile d'accès et on reçoit notre commande en quelques heures. Eh bien, pour chercher du travail, ce sera la même chose. Les candidats pourront contacter les employeurs directement et être rapidement informés de leurs décisions. Il va falloir que les entreprises qui recrutent, et il y en a beaucoup, changent leurs habitudes pour s'adapter à cette nouvelle façon de proposer du travail, car c'est comme ça qu'on permettra au marché de l'emploi de progresser. D'après une étude de l'agence OpinionWay, pour la majorité des Français, acheter des biens de consommation n'est plus une priorité. On assisterait même au début d'un changement très fort. C'est ce que nous explique Frédéric Michaud, directeur des études chez OpinionWay. Quand on interroge les Français sur leurs préférences entre, d'un côté, la propriété et de l'autre, le fait d'utiliser uniquement les produits dont on a besoin, ils indiquent clairement préférer la seconde solution. 3/4 des Français préféreraient aujourd'hui louer des objets plutôt que de les acheter. Quels sont les produits que les Français sont prêts à louer ? Essentiellement des produits multimédia comme des objets de nouvelles technologies, des téléphones, des tablettes. Donc des produits qui évoluent rapidement. Oui, des produits qui ont une durée de vie très courte car leurs compétences technologiques deviennent vite limitées. Les entreprises s'adaptent et proposent de plus en plus des services de location. Pour le consommateur, c'est la certitude de toujours avoir un matériel en bon état. C'est un mode de consommation qui favorise la protection de l'environnement. En effet, le fait de louer plutôt que d'acheter un produit a pour conséquence de réduire la production d'objets et donc la pollution. Cela rejoint les résultats de l'enquête d'OpinionWay qui montre aussi ce qui pousse les Français à faire des achats car tout ne peut pas être loué. Ils disent préférer des produits résistants et respectueux de l'environnement. Les produits très modernes ne les intéressent que s'ils sont sûrs de leur qualité. C'est la fin des produits jetables. Oui, on peut dire ça. C'est la fin des produits jetables à bas prix, avec les vélos en libre-service comme les Vélib à Paris
et les services de location de matériel, on a vu apparaître de nouvelles pratiques de consommation. On vend des déplacements à vélo sans vendre le vélo. Le consommateur n'est pas propriétaire de l'objet. Il devient propriétaire de l'utilisation de cet objet. Il semblerait qu'une révolution soit désormais en marche.